sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui nous appelle à le suivre sur le chemin de la croix et de la vie éternelle, soit toujours avec vous. Nos pensées ne sont pas toujours celles du Seigneur. Nous avons souvent de la difficulté à marcher à la suite de Jésus sur le chemin du renoncement. Confions-nous à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour témoigner de son amour pour nous, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour prendre avec courage le chemin qui mène à la croix, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu continues de nous guider vers la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous attire à lui et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, roi du ciel, ô Père puissant. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Louange à toi, Jésus-Christ, Sauveur, Fils unique du Père, toi l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, dans l'amour de l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Recueillons-nous et prions. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Jérémie est envoyé pour porter la parole de Dieu au peuple d'Israël. Comme conséquence, il est persécuté. Écoutons ses cris de détresse envers Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Avec le psalmiste, louons ce Dieu qui seul peut satisfaire nos besoins les plus profonds.
dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en évoquant ton nom. Comme par un fastin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Saint Paul encourage les chrétiens de Rome à vivre selon la volonté de Dieu. Il s'agit ici de la conversion de notre façon de penser. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Levons-nous pour accueillir la bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia, Que le Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de nos cœurs pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient monter à Jérusalem et qu'ils devraient souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres, des scribes, être tués et le troisième jour ressuscité. Alors Pierre, le prenant à part,
lui fit de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, car tu as pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il dit aux disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la gagnera. En effet, que sert-il à un homme de gagner l'univers entier s'il doit le payer de sa vie? Et que lui donnera-t-on en échange de sa vie? Mais quand le Fils de l'homme viendra dans la gloire avec ses anges au nom de son Père, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, la semaine dernière, nous avions juste les paragraphes précédents de l'Évangile d'aujourd'hui et nous y voyons dans l'ensemble de cet Évangile Pierre qui a passé une journée pour le moins spéciale et passablement déroutante. La semaine dernière, Jésus demandait aux disciples, « Qu'est-ce qu'on dit de moi? » Et finalement, « Pour vous, qui suis-je? » Pierre avait répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, il s'était fait féliciter par Jésus, qui lui avait dit qu'il serait le chef des apôtres. Aujourd'hui, nous voyons Pierre, qui subit un sort absolument différent. Pierre était tout content d'avoir dit qui était Jésus, parce qu'il pensait bien le connaître, parce qu'il pensait bien savoir quelle était sa mission. Mais dans le fond, aujourd'hui, il réalise que son espérance était passablement la même que l'espérance des pharisiens. Il n'attendait pas de Jésus ce qu'il commence à dire dans l'Évangile d'aujourd'hui, monter à Jérusalem pour souffrir, être mis à mort. Pierre en oublie le dernier mot, la résurrection, tellement ça le frappe, et ça le frappe mal. Et là, il dit à Jésus, en le prenant à part, « Non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas, Dieu t'en garde. » Remarquez ce qu'il arrive. Regardons Jésus et Pierre. Les disciples sont ensemble, et là, Pierre le prend à part. Il le sort du cercle pour lui dire « Non, ça ne t'arrivera pas ». Donc, pour dire à Jésus ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Non, ça ne t'arrivera pas, ça n'a pas d'allure. Voyons donc. Et remarquez que Jésus, à qui Pierre fait face, il se retourne et dit « Passe derrière moi, Satan ». Le chef de l'Église qui se fait dire « Satan ». Avec raison. Parce qu'il veut faire manquer la mission de Jésus. Jésus est venu pour aller à Jérusalem, ce qui voulait dire souffrir sa passion, être mis à mort, puis ressusciter pour nous sauver. Pierre le détourne et Jésus se retourne même pour lui parler parce qu'on ne doit pas faire face à Jésus comme disciple. On ne doit pas l'affronter, on doit le suivre, marcher à sa suite.
l'imiter, prendre le même chemin que lui, parce que c'est le nôtre, contre toute apparence, et beaucoup vont dire même contre tout bon sens. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne ma croix et qu'il me suive. Ce pas des mots à la mode. C'est jamais des mots à la mode. Et nous voyons le pauvre Jérémie dans la première lecture qui a eu à souffrir justement pour proclamer la parole de Dieu. Saint Paul, dans la deuxième lecture aujourd'hui, nous dit de ne pas nous accorder aux visions du monde, mais de réorganiser notre esprit, notre façon de voir, pour y trouver la volonté de Dieu. C'est pas à la mode. Mais l'Évangile, on peut dire que c'est comme qui perd gagne. L'apparence ne compte pas. Ce qui semble d'abord le bon sens ne compte pas. C'est au-delà de ça. Un jour, Pierre va dire à Jésus, « Et nous qui avons tout quitté, qu'est-ce qui va nous arriver? » Pierre n'avait pas tout quitté aujourd'hui. Hein? Il avait gardé son idée, sa personnalité, sa vision. Il doit quitter cela pour s'accorder, à travers la mission de Jésus, à la volonté du Père. La volonté du Père, qui était notre salut, qui était que Jésus marche vers Jérusalem pour y porter la croix. Nous accorder à la volonté de Dieu. C'est ça, perdre notre vie. C'est ça, donner notre vie. C'est pas très facile, pas très difficile, c'est pas très facile. Des fois, c'est très difficile. Parce que nos idées, nos façons de voir, nos habitudes, pas facile de les corriger et de toujours les orienter vers Dieu dans la vie de tous les jours, parce que c'est là que ça se passe. Il y a des mots qui nous font peur. Porter notre croix. La croix, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose, une réalité, une souffrance, une pénitence que je me cherche à me rajouter sur le dos avec tout ce que je porte déjà. Ma croix. C'est tout ce que je porte déjà. Ma croix, c'est quoi? C'est ma vie acceptée telle qu'elle est, avec les beaux côtés et avec ses difficultés aussi. L'accepter de plein cœur, embrasser ma vie de plein cœur telle qu'elle est. Nous ne réalisons pas des fois que nous portons la croix. Et il faut le faire avec Jésus. Parce que notre souffrance, nos doutes, nos problèmes, la vie de tous les jours, nous devons la porter de toute façon. Mais avec Jésus, nous l'appelons notre croix. C'est notre vie qui est notre croix. Notre vie de tous les jours. Par exemple, dans les événements que nous vivons depuis des mois de maintenant, est-ce que nous réalisons vraiment que tous les renoncements, les sacrifices que nous avons portés à cause de la pandémie, est-ce que nous réalisons que c'est notre croix que nous portons à la suite de Jésus et que nous n'avons pas à en chercher d'autres? Hein? Et combien? C'est la vie de tous les jours. Apprendre consciemment et à l'offrir. Parce que c'est notre mission. Comme marcher vers Jérusalem, c'était, on peut dire, la mission et le but de la vie de Jésus.
Hein? Jésus ne s'est pas laissé détourner, mais il a quand même dit qu'il y avait là une tentation de chute. Hein? Tu es pour moi une occasion de chute parce que je voudrais bien pas y aller. Je voudrais bien pas souffrir. Mais c'est pour ça que je suis venu. Telle est ma mission. Mes amis, l'Eucharistie que nous célébrons, elle nous rappelle justement cette mission de Jésus, qui est venu nous proclamer un message qui souvent est à contre-courant de ce qu'on pense de prime abord dans le monde. Une mission qui est un don de nous-mêmes. Jésus a donné sa vie pour nous. En donnant sa vie, Jésus nous a fait revivre. C'est ça que nous célébrons dans l'Eucharistie. Et c'est l'action de grâce que nous lui rendons aussi pour le don de lui-même. Il a dit, ma vie, personne ne la prend, c'est de moi-même que je la donne. Celui qui perd sa vie la gagnera. Il est ressuscité et c'est aussi ce qu'il nous promet. La vie éternelle passe par ce jeu du qui perd gagne. Sembler perdre notre vie pour la gagner. Remercions le Seigneur pour sa bonne parole encore aujourd'hui et pour cette Eucharistie qui nous rappelle ce don qu'il nous fait de sa vie, une vie que nous sommes appelés, nous aussi, à donner, à partager, à embrasser de plein cœur pour lui, pour nos frères et pour nos sœurs. Amen. Et ensemble, nous renouvelons notre foi en proclamant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous invite à consacrer toute notre personne à bâtir un monde meilleur à la suite de son Fils Jésus. Prions-le pour qu'il nous aide à faire sa volonté, ce qui est bon et capable de lui plaire. Nous répondons, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin que, stimulée par l'exemple du pape François, elle témoigne de l'amour de Dieu pour tous ses enfants, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui, partout dans le monde, s'efforcent de soulager les souffrances de leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes dont la vie est une croix trop lourde à porter, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les moines et les moniales, les gens qui consacrent toute leur vie à la prière et au service de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin que nous nous laissions toujours attirer par Dieu pour mieux faire sa volonté, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, ton amour nous transforme de l'intérieur. Que le feu dévorant de ta parole nous incite à nous engager à la suite de ton Fils Jésus et à nous mettre au service de nos frères et sœurs. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Messie crucifié, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos dons qui nous permettent de poursuivre et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie, nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance
que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, nous pouvons te bénir et t'acclamer en chantant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour Léo Noël, pour Guy Noël, et en action de grâce pour Fabien, qui est un cher enfant, en demande de faveur par Denise Fanor. Souviens-toi aussi
de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous sommes en marche vers Jésus, avec Jésus, vers le Père, vers la vie éternelle. Notre prière nous précède. Lorsque nous prions le Père en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
le corps de Christ. Amen. Pour la communion, s'il vous plaît, suivez les directives de nos bénévoles. Sortez un banc après l'autre. Respectez les sens uniques pour l'aller et le retour. Gardez la distanciation. Approchez-vous du poste de communion le plus près de vous. La communion sera donnée seulement dans la main. Merci. Table dressée sur nos chemins, pas partagée pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pas de tout espoir, Papa qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pas de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pas partagée pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pas d'humanité, pas qui relève tous les hommes. Tu es le pas d'humanité, Christ, lumière pour nos pas. Table dressée sur nos chemins, pas partagée pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour.
Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Sortez par la porte la plus proche de vous. Suivez les consignes de nos bénévoles. Les prions et les feuillets sont à usage unique. Vous pouvez les rapporter à la maison. Levons-nous pour la dernière prière avec notre président. Prions le Seigneur, rassasié par le pain de la vie. Nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Honorons la Vierge Marie, Mère de Dieu. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce. Réjouis-toi, ô bien-aimée de Dieu. Par toi, Jésus est fils de notre race. Béni sois-tu sur terre et dans les cieux. Sois avec nous qui marchons sur tes traces et prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fin de journée, allez, bonne semaine, allez dans la paix du Christ.